l'Asus K501 UWDM050T. Si comme moi, vous étiez intéressé par cet ordinateur, vous avez cherché des vidéos de test ou des reviews sur internet. Malheureusement, vous n'en avez pas trouvé parce que le produit est assez récent. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de donner mon avis sur cet ordinateur dans une petite vidéo. Donc entrons dans le vif du sujet. Cet ordinateur a un disque dur de à peu près 1 Teraoctet. Dans les faits, vous aurez à peu près 900 Go de libre. Vous aurez aussi un SSD de 16 Go, ce qui vous permet de pouvoir accéder à votre ordinateur plus rapidement. Windows est installé sur le SSD. Pour entrer aussi dans le vif du sujet, abordons le défaut principal de cet ordinateur, sont les ventilateurs. Même lorsque vous aurez une utilisation assez légère, c'est-à-dire du surf internet, du traitement de texte, vous aurez assez souvent un petit bruit de ventilateur. Sur une échelle de 1 à 10, je dirais que c'est du bruit à l'échelle de 2 ou 3. Donc on voit que cet ordinateur a du mal à évacuer sa chaleur, c'est pour ça que les ventilateurs tournent assez souvent. Par contre, un des points forts de cet ordinateur, c'est son design. Bien qu'étant commercialisé comme un ordinateur de gamer, il ne répond pas du tout au code de cette esthétique. Il a une esthétique très sobre, il peut faire très professionnel. Un autre de ses points forts, c'est son poids. Il pèse 2 kg, qui fait que vous pouvez vous le trimballer un peu partout, il pèse pas trop. C'est aussi un ordinateur de 15,6 pouces, donc certains pensent que 15 pouces est un peu trop pour de la prise de notes ou simplement du surf sur internet. Et ils ont raison, si vous vous servez de votre ordinateur que pour ces tâches-là, prenez un ordinateur plus petit. Mais cet ordinateur-là a davantage de puissance et il est fait pour pouvoir jouer à des jeux vidéo ou utiliser des programmes un peu plus exigeants. C'est pour ça qu'il faut qu'il évacue la chaleur et donc il a besoin d'un peu plus de taille. L'ordinateur portable a une autonomie de 5 heures si vous utilisez du Wi-Fi ou vous faites du surf sur internet. Par contre, si vous désactivez le Wi-Fi, que vous n'avez pas une luminosité à fond, vous faites simplement du traitement de texte, vous devez pouvoir atteindre les 7 heures, entre 6 heures et 7 heures facilement. La luminosité, si l'on va en extérieur, je pense qu'avec 50% de luminosité en batterie, vous pourrez lire votre écran sans trop de problèmes. Ce qui est assez pratique si vous voulez aller en extérieur. Le clavier est très agréable. Vous pouvez écrire facilement, on fait très peu de fautes. Les performances en jeux vidéo. J'ai pu tester cet ordinateur avec 2 jeux vidéo. Le premier est The Witcher 3. The Witcher 3, c'est un jeu qui est très exigeant graphiquement. Et à ma surprise, j'ai pu le faire tourner avec les graphiques en élevé. Mais pour avoir davantage d'images par seconde, j'ai décidé de faire passer la résolution de 1080 pixels à 900 pixels. Visuellement, il n'y a pas vraiment de différence, mais dans les performances, je gagne à peu près 5 images par seconde, ce qui est intéressant. Je tourne en moyenne à 30 images par seconde en détail élevé. Si je veux faire passer à une résolution inférieure, je gagne encore davantage en images par seconde. Donc j'ai été assez surpris par les performances sur The Witcher 3. Je pensais que je serais obligé de faire tourner le jeu avec des détails moyens ou faibles, mais non. J'ai aussi pu le tester avec Cities Skylines. Cities Skylines, à l'inverse de The Witcher 3, c'est un jeu qui utilise davantage le processeur que la carte graphique. Et pour l'instant, je ne suis pas encore allé très loin dans le jeu, mais l'ordinateur le fait tourner sans aucun problème. Donc, il faut savoir que le processeur de cet ordinateur, c'est un i7 6500U. Ces processeurs sont vendus comme étant des processeurs i7. C'est le cas, mais des processeurs qui utilisent peu d'énergie et qui permettent d'avoir une durée de batterie plus élevée. Mais en contrepartie, ils offrent moins de puissance. Pour ça que cet ordinateur en mode turbo, il ne monte qu'à 3 GHz, ce qui n'est pas très élevé, mais on peut voir même en jeu vidéo, comme The Witcher 3, ça ne posait aucun problème. Donc dans l'ensemble, je suis ravi de cet ordinateur. Le seul inconvénient, c'est le ventilateur. Il fait souvent du bruit. Et en jeu, il va chauffer aussi un petit peu. C'est pour ça que j'ai préféré m'acheter un CoolPad avec des ventilateurs en dessous. Il faut savoir qu'un ordinateur portable supporte des températures un peu plus élevées qu'un ordinateur de bureau. Mais je n'ai pas très confiance en les petits ventilateurs de cet ordinateur. C'est pour ça que je préfère m'acheter un CoolPad. Je pense que ça pourra rajouter en durée de vie à long terme. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider à choisir cet ordinateur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Merci.